Bonjour, je me présente Kevin, de retour pour une recette. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour une recette de tacos rapide et à prix vraiment très bas. Alors, pour commencer la recette du tacos, on va commencer par faire une pomme de terre vapeur en 5 minutes. Bien lavée pour tirer tous les yeux. Prenez une fourchette, vous faites 4 trous de haut en bas. Pareil de l'autre côté, 4 trous. On va faire 2 sur le dessus et 2 sur le dessous. Ensuite, vous la mettez dans un bol avec 10 centilitres d'eau. Une fois que vous avez vos 10 centilitres d'eau, on va filmer notre bol. Une fois que tout est bien filmé, ça part 5 minutes au micro-ondes. On va s'attaquer au reste. Donc, on va prendre le steak haché. On va l'émietter avec une fourchette. Juste pour le séparer. Donc là on est avec un steak haché façon bouchère, donc ça se retire assez facilement. Une fois que le steak haché est émietté, tout simplement on va rajouter un petit peu d'épices tandoori. Vous pouvez le faire avec du paprika ou de l'épice tandoori. Là ce que j'ai mis ça correspond à 3-4 pincées. Et on va rajouter une petite pincée de sel. Et après, on continue avec la fourchette. Une fois que ça c'est fait, on va mettre de côté et on va couper une tomate en dés. Prenez la tomate, vous la coupez en deux, on va faire des gros dés. N'oubliez pas de retirer le petit pédoncule, ça croque sous la dent, c'est pas bon. Et là, vous mettez vos tomates avec votre viande hachée. Donc au bout des 5 minutes, le micro-ondes a terminé. Faites attention, vous sortez le bol. Et on va laisser le bol avec la pomme de terre reposer 2 minutes. Sinon vous allez vraiment vous brûler. Pendant ce temps-là, on peut commencer le début de la cuisson du tacos. Alors pendant que la pomme de terre repose, vous allez mettre un petit filet d'huile. Là on est sur de l'huile d'arachide, vous pouvez mettre de l'huile d'olive. Une fois que votre poêle est chaude, vous mettez votre demi-oignon. Une fois que vos oignons commencent à devenir translucides, on va mettre la viande. N'hésitez pas à remuer de temps en temps. À peu près 2-3 minutes de cuisson, vous allez voir la coloration va apparaître. Quand la viande commence à colorer, vous prenez votre macédoine et vous la mettez dedans. À ce moment-là, on va tricher, on va rajouter un petit peu d'eau et un petit peu d'épices. Maintenant, on va laisser cuire tout ça et on va s'occuper de notre pomme de terre. Pour vérifier si votre pomme de terre est cuite, vous plantez une lame de couteau et vous vous rendez compte en fait que la lame de couteau ressort, qu'il n'y a aucune résistance. Donc c'est qu'elle est cuite. Maintenant, on va retirer la peau et ensuite on va la couper en tout petits carrés. Alors faites attention, la pomme de terre est quand même assez chaude, vu qu'elle a passé 5 bonnes minutes au micro-ondes avec 10 centilitres d'eau. Ne vous brûlez pas. Maintenant que la peau est retirée, on va passer à la deuxième étape, on va faire des petits dés. Comme la tomate, n'ayez pas peur d'être un peu grossier, ça va aller dans le tacos et ça va se mélanger avec la viande. Une fois que vous avez ajouté les pommes de terre,
Continuez à mélanger le tout jusqu'à ce que le liquide réduise. Pendant que la cuisson se finalise du tacos, je vous conseille de préchauffer votre four à 180 degrés pendant 5 minutes. Donc là, la cuisson est bientôt prête. On va rectifier un petit peu en sel, poivre et épices à tandoori. Donc je vous laisse goûter, voir ce que vous trouvez qui manque et je vous laisse rajouter au fur et à mesure. Alors du coup, de notre côté, on va rajouter un petit peu de sel parce que c'était un peu fade. Et on va rajouter également un petit peu d'épices tandoori que vous pouvez remplacer par du paprika, par de l'épice espagnole, par un mélange mexicain, comme vous voulez. Du moment que c'est une épice qui relève en goût. Alors, pour le montage du tacos, vous prenez votre galette, et tout simple en fait, on va la remplir au milieu. Donc là j'ai de quoi faire 2 tacos. Donc pour les amateurs de fromage, vous pouvez rajouter une tranche de fromage au fond, sur le fond de la galette. Donc soit de l'emmental en tranches, soit du fromage à burger, ça fonctionne vraiment très bien aussi. Donc ensuite on va replier notre tacos, une première fois, une deuxième fois, troisième fois et une quatrième fois, et on n'oublie pas de le retourner, c'est le plus important. Troisième fois, et pourquoi je finis toujours par celui qui est devant moi, parce que si jamais il y a du liquide, vous le voyez tout de suite, ça coule. Et on le retourne. Après 5 minutes de préchauffage, nous allons prendre la grille, une feuille de papier sulfurisé bien sûr, et on va disposer nos tacos dessus. Ensuite, ne vous brûlez pas, on va reprendre la grille et la mettre au four. Maintenant que les tacos sont enfournés, c'est parti. Vous pouvez mettre un minuteur, 7 minutes à 180 degrés. Alors, pendant la cuisson des tacos, on va préparer la garniture. Là, je vous propose tout simplement une petite salade avec des tomates. Donc là, tout simple. On va couper la tomate en deux. On va retirer le petit pédoncule. Pas besoin d'aller bien loin. Vous faites un petit V et ça vient tout seul. Et après, on va pas s'embêter, on va faire des quartiers. Pour faire les quartiers, en fait, c'est tout simple. Vous la coupez une première fois en deux, et une seconde fois. Et la même chose dans l'autre sens. Et on répète une deuxième fois. Ensuite, on va prendre un petit peu de salade. Prenez quelques feuilles de salade. Petite astuce, vous la roulez et après on va la couper en petites chiffonnades. Une fois que vous êtes en chiffonnade, vous la recoupez une fois ou deux, vous allez voir. Pas besoin de s'embêter en fait, c'est vraiment tout simple. Après les 7 minutes dans le four, on va vérifier les tacos. Là les tacos ont commencé à durcir, donc on va les sortir et les réserver de côté. 2 petites minutes. Du coup, voici la recette des tacos terminée. Une recette réalisée en 10-15 minutes. Vraiment une recette facile, pas chère, pour vous en sortir pour un petit prix. Maintenant, je vous souhaite une bonne dégustation et on se retrouve bientôt pour la prochaine recette.